Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir à partir de quand est-ce que je ne suis plus sous emprise. C'est pas toujours évident de savoir, je suis peut-être encore en processus de deuil, mais plus vraiment sous emprise. Donc comment savoir ça effectivement, pour savoir comment j'évolue, pour savoir aussi m'encourager dans mon parcours. Parce qu'effectivement quand on vient d'une situation comme ça complexe, on sait plus trop bien où sont nos repères. Et c'est bien l'objet de cette vidéo, c'est vous donner des repères pour vous dire, ok, n'ayez pas peur, si vous pensez encore à votre manipulateur, à votre manipulatrice, et je mets le vôtre évidemment entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'évidemment vous n'êtes pas lié à cette personne en réalité, et vous allez vous délier. Et bien sûr que vous allez encore y penser un moment, ça veut pas dire que ça se passe mal, ça veut pas dire qu'il faut paniquer, ça veut dire pas de soucis, vous êtes en train de faire le deuil. C'est quoi un deuil? C'est un processus qui va vous faire aller à travers différentes phases qui vont se mélanger. Donc il y a des jours meilleurs, il y a des jours un peu moins meilleurs, il y a des jours où vous allez y penser, il y a des jours où au final ça vous fera plus rien presque. C'est tout à fait normal que à certains moments ça aille très bien et à d'autres moments, eh bien au contraire, vous avez l'impression que vous repartez de zéro presque. Vous avez l'impression que la douleur revient, vous avez l'impression que vous aimez à nouveau cette personne, donc que la dépendance elle revient. Donc on n'est plus sous emprise à partir du moment où on se rend compte vraiment de ce dans quoi on était, et à partir du moment où on n'est plus en situation de manque. Donc ça veut dire quoi? Un manque, ça veut dire vraiment comme quand on est en situation de manque par rapport à quelque chose, vous n'avez pas envie de quelque chose, vous pensez que vous avez besoin. Et ce quelque chose, c'est une personne. Donc, c'est cette personne, cette fameuse personne qui vous a maltraité et malmené. Et vous avez beau savoir que cette personne n'est pas correcte, vous avez beau savoir que cette personne n'a pas fait ce qu'il faut, et certainement vous avez encore du mal à vous respecter, à vous dire je mérite mieux que ça, vous essayez de vous le répéter, vous essayez aussi peut-être de vous accrocher à votre colère en vous disant si je déteste cette personne-là, je vais la mettre plus à distance et je vais mieux me défendre. Ce qui est vrai. Cependant, aussi, la colère, quelque part, vous en avez marre de la ressentir parce que vous vous dites, c'est pas moi comme ça, je suis une autre personne que ça, je suis beaucoup plus tolérant que ça. Et justement, votre tolérance, elle a été trop loin, en fait, dans cette situation-là. Ça veut dire, restez tolérant, mais avec les bonnes personnes. Choisissez avec qui. Et c'est ça qui va changer dans votre vie, c'est que vous allez vraiment choisir. C'est que cette personne, elle a abusé, clairement, mais en fait, ce dont cette personne a abusé, ce sont des valeurs qui font que vous pouvez avoir de belles relations. C'est important, par exemple, dans une relation d'amitié ou une relation professionnelle, de se remettre en question, de réévaluer la situation, de pouvoir justement s'adapter à la situation, essayer tout le temps des nouvelles choses pour voir si on ne sait pas débloquer les choses. Tout ça, ce sont des mécanismes d'adaptation qui vont en fait permettre d'établir une vraie relation, de surmonter beaucoup de problèmes, et en fait ce sont toutes des qualités. Sauf qu'avec cette personne-là, elle vous a fait tourner en bourrique, c'est-à-dire que cette personne-là, elle a utilisé vos ressources, vos moyens d'action, vos outils, etc., votre façon de penser, qui n'est pas vraiment à remettre en cause, mais elle a utilisé ça contre vous. Donc c'est-à-dire que cette personne va regarder ce que vous pensez ou ce que vous voulez et va d'office vous offrir l'inverse. Pour vous frustrer, va vous dire que c'est ce que vous avez prétendu vouloir, va vous dire aussi que cette personne ne fait pas exprès, comme ça vous accordez du crédit à cette personne, ou bien cette personne va dire ben voilà, moi je suis en souffrance, aide-moi, c'est normal dans un couple de venir aider l'autre par exemple. Alors c'est normal à certains moments, tant que c'est pas tout le temps, tant que justement la relation elle n'est pas à sens unique, tant que c'est pas toujours le même qui est l'autre qui se remet en question. S'il n'y a que l'un des deux qui se remet en question, qui essaye justement de faire en sorte que la relation soit plus fluide, eh bien il y a un problème. Quand vous n'avez pas une relation qui est fluide, quand constamment justement vous avez l'impression de vous battre, que quand vous allez dans le sens de l'autre, chaque fois la personne est une girouette et change d'avis, et change aussi la façon de communiquer entre guillemets, dans le sens où c'est pas une façon de communiquer, où il n'y a pas de communication, où la communication vous avez l'impression de tourner en rond comme ça. Et vous ne savez plus trop bien ce que vous avez dit, pas dit, vous avez peut-être l'impression que l'autre a raison parce qu'en fait cette personne généralement va vous dire avec force c'est comme ça, tu as dit ça, moi je suis sûre, je pense ça. Et vous, comme vous n'êtes plus sûr, et ben justement, vous allez vous ranger du côté de l'avis de cette personne
qui est un avis qui tient pas la route parce qu'en fait cette personne elle saute toujours d'un pied à l'autre, c'est-à-dire qu'au final elle change tout le temps d'avis. C'est oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais en fait non, demain ce sera autrement parce que toi tu as changé d'avis aussi, et en fait toi tu changes d'avis pour t'adapter, mais en fait t'essayes de faire au mieux, t'essayes de faire pour que l'autre soit heureux par exemple, et donc quand on essaye de satisfaire par exemple les envies de quelqu'un d'autre, si ces personnes changent toujours d'envie, ben forcément vous n'y arrivez jamais. Donc vous avez l'impression d'être nul, l'impression de ne pas savoir, l'impression d'être constamment en train de chercher quelque chose et qu'on vous renvoie constamment dans le visage que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas fait assez d'efforts et vous le pensez. Vous avez tendance à vous dire c'est vrai que moi je suis pas sûre d'être aussi bien. C'est le manque d'estime de soi, de confiance en soi qui fait ça. Donc plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez vous écarter, plus vous allez voir justement les manœuvres de manipulation. En fait, le fait que l'autre essaye toujours de vous embrouiller l'esprit et de vous faire croire tout et n'importe quoi et change tout le temps d'avis et justement fait qu'en fait, c'est impossible de satisfaire l'autre dans cette situation-là. Quand vous aurez compris ça, vous allez lâcher. C'est-à-dire que c'est vraiment un lâcher prise, c'est vraiment se dire je m'en fiche de satisfaire l'autre ou pas. Cette personne me fait tourner en bourrique, quoi qu'il advienne de toute façon, cette personne va dire l'inverse de moi et va toujours me frustrer, va toujours faire des problèmes où il n'y en a pas, ou voir des problèmes où il n'y en a pas, ou me critiquer constamment sur ce que j'aurais soi-disant fait, alors que, en réalité, ce que vous avez fait, c'est plus que ce que vous devez. Donc arrêtez de faire tout pour l'autre, cessez de vous adapter, dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux moi? Et quand vous faites ça, vous n'êtes plus sous emprise dans le sens où vous voyez clair dans le jeu de l'autre. Donc vous commencez à jouer avec l'autre, à rentrer dans des manœuvres peut-être aussi vous-même de manipulation, mais il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est une défense. C'est comme ça que vous vous dégagez. Vous n'êtes pas, si vous voulez, l'investigateur de ce jeu malsain. Et normalement, justement, les relations, ça devrait être un jeu sain, un jeu où on s'amuse non pas de l'autre, mais où on s'amuse avec l'autre, où chacun participe à la relation pour construire quelque chose. Ici, il y en a toujours un des deux qui déconstruit, c'est-à-dire le manipulateur, la manipulatrice, déconstruit ce que vous cherchez à construire. Donc vous allez vous épuiser, inévitablement, sauf si vous dites stop, sauf si vous arrêtez. Quand vous arrêtez, vous vous dites ok, je sais que je ne dois pas y retourner, peut-être que mon cœur me dit autre chose et que mes sentiments sont encore là et me malmènent mon corps, peut-être, mais je sais que je ne dois plus. Et si je ne craque pas, et c'est ça le plus dur, c'est rester vraiment focalisé sur ce que j'ai décidé au départ, parce que je sais que, de toute façon, inévitablement, l'autre ne va pas résoudre la situation, que quoi que je fasse, ça n'ira pas. Eh bien, ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Si quoi que vous fassiez, quels que soient vos efforts, vous n'êtes jamais reconnu, dans le sens où l'autre ne vous gratifie jamais, dans le sens aussi, au final, tout est toujours à recommencer comme ça. Vous avez l'impression de lutter, et aussi de lutter pour être vu, reconnu, pour avoir une place seulement, alors que vous devriez l'avoir sans lutter. Ça devrait être fluide, une relation saine et fluide. Quand vous savez ça, vous comprenez ça intellectuellement, il faut encore que votre cœur, que vos émotions suivent. Et c'est pour ça que je vous recommande de faire du sport pour libérer le stress, d'éventuellement, justement, vous faire aider par des amis, d'en parler, etc., de ne pas hésiter à faire ça, jusqu'à ce que vous soyez hors de cette position de dépendance, en fait. Une fois que vous n'avez plus besoin, que vous avez plutôt envie d'avoir une relation, etc., ben, vous n'êtes plus sous emprise. Attention que cependant, vous pourriez y retomber très vite, parce que les manipulateurs vont être là pour vous retourner le cerveau, pour vous redonner exactement ce qu'il vous faut à manger, pour retourner dans ce mécanisme malsain. Ils sont assez doués pour ça parce qu'ils vous connaissent très bien. Ils vous ont étudié par cœur pendant X années, pendant X mois selon les cas. Donc moins la relation a été longue, moins l'autre a d'infos sur vous et plus ce sera normalement facile pour vous de prendre du recul et de la distance. Donc prenez surtout le plus vite possible du recul, de la distance. C'est vraiment salvateur. C'est vraiment ça qui va vous aider à vous dépatouiller. Et si vous êtes dans une situation où vous sentez le manque, dites-vous, c'est pas grave, un deuil, c'est pas en ligne droite que ça se fait. Et donc, je passe à certains moments par des étapes où j'ai l'impression que j'ai pas avancé, des étapes où j'ai l'impression que, au final, j'ai encore besoin plutôt qu'envie. Et ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'autres personnes, de vous diriger vers le futur, de vous recentrer sur vous, de voir quelles sont vos passions et surtout de les pratiquer, de prendre du plaisir dans votre vie actuelle et de vous orienter vers un futur qui serait justement
salvateur dans le sens où vous allez prendre plaisir à vivre votre vie. Donc vous allez utiliser ça comme un tremplin. Quand vous sentez un manque, vous vous dites ok, c'est que je dois me bouger dans ma vie pour me donner plus, pour aussi pratiquer plus ce que j'aime, pour justement peut-être m'inscrire à des cours que j'aime vraiment, pour tenter des nouvelles choses, pour moi me donner de nouvelles chances. Et me donner une nouvelle chance, ça peut être rencontrer de nouvelles personnes pour justement augmenter ma vie d'amis, augmenter ma vie de relations sociales. Ça peut être aussi me jeter dans le travail pour avancer. En fait, on peut utiliser ça comme une force. Tout ce qui est colère, tout ce qui est frustration va vous servir de force. C'est votre rêve qui est là, que vous devez reprendre pour vous donner une vie beaucoup plus remplie et complète. Et quand vous faites ça, vous n'êtes vraiment plus sous emprise, parce que là, vous aurez tellement d'attrait pour votre future vie et présente déjà, votre vie déjà présente, et bien à ce moment-là, l'autre n'a plus de pouvoir parce que vous avez tellement vécu déjà d'autres choses beaucoup plus intéressantes que l'autre ne vous manque plus, qu'en fait, au final, c'est terminé. Et vous savez que c'est terminé quand vous n'attendez plus rien, plus de nouvelles, vous n'y pensez plus, et même vous vous surprenez à ne plus y penser, vous dites « Ah ben cette fois-ci, je suis complètement d'autre chose ». Et bien sûr que l'autre va revenir à un moment donné, donc le mieux c'est justement d'éviter d'être en contact, de croiser cette personne si possible, de voir cette personne, de même aller sur ses réseaux sociaux, des choses comme ça, et éviter de voir vraiment ce que cette personne est en train de faire, dire, machin, parce que justement, cette personne-là peut tout à fait, à votre intention, mettre des choses sur les réseaux sociaux, vous lancer des messages, en fait, indirects, et juste par espoir que vous le voyez, juste par espoir que vous alliez encore sur ces réseaux, etc. Donc, soyez plus malin que ces personnes-là, avancez pour vous, pour votre vie. C'est important justement de devenir plus égoïste. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est si moi j'ai laissé toute la place à l'autre, ça veut dire que j'ai pas pris assez de place moi dans une relation, ça veut dire que mes relations elles vont changer en mieux parce que je vais prendre plus de place, donc je vais donner beaucoup plus aux autres en fait parce que je serai beaucoup plus remplie moi et que j'aurai beaucoup moins besoin. Peut-être aussi se poser la question, est-ce que j'ai été dépendante dans cette relation-là? Alors attention que les manipulateurs, ils cherchent justement à vous rendre dépendant parce que même le sont en fait, ça c'est la chose qu'ils vous diront pas. Mais en réalité, soyez plus malin que ça et dites-vous comment moi je peux déjà être plutôt vraiment satisfait de ma vie et que mon bonheur il soit plutôt haut et comme ça ensuite quand je vais rencontrer quelqu'un, par exemple en amour ou quelqu'un en amitié, je vais pouvoir vraiment partager. Et donc n'hésitez pas à construire votre vie, à le faire pour vous, à vous dire ok je dois être plus égoïste, plus centré sur moi, ça va me faire du bien, mais c'est un bon égoïsme. Parce que c'est vraiment l'égoïsme que l'on peut partager ensuite, si vous voulez. C'est je prends du temps pour moi, pour me faire plaisir, et après, seulement après, quand moi je serai satisfait, et quand j'aurai atteint un certain équilibre, à ce moment-là, je vais le partager. Mais d'abord, je m'occupe de moi, parce que un deuil, c'est ça, c'est s'occuper de soi, c'est se recentrer sur soi, et ça peut paraître justement égoïste à ce moment-là, mais on le fait pour soi, on le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour l'autre. On sait qu'indirectement, toute personne qui n'est pas bien dans sa peau ne peut pas tellement être bien dans une relation, donc c'est pas ce qu'on veut pour l'autre non plus. Et donc ce qu'on va faire, c'est prendre soin de soi, et une fois que moi je sais comment prendre bien soin de moi, je peux aussi savoir, en projetant ça sur l'autre, savoir très très bien prendre soin des autres aussi. Plus je sais bien satisfaire mes besoins, plus je sais comment réparer mes blessures, plus je le fais en pratique, plus j'ai vécu cette expérience-là, et plus en fait je peux apporter à l'autre aussi. Et au fond, c'est peut-être ça, être parent, c'est apporter les expériences qu'on a connues, qu'on a vécues, qui ont été douloureuses, mais on a un guide. On est un guide du coup, parce qu'on l'a au fond de soi et parce qu'on l'a vécu. Donc on comprend mieux les autres, donc on sait mieux partager. C'est vraiment important de comprendre ça pour pouvoir dépasser ça et se dire ok, génial, si j'ai connu ça en fait, c'est plutôt une chance et je vais en faire une chance. Hein. Donc c'est à vous de décider si vous voulez vraiment en faire une chance, bien sûr. Donc dites-vous, ok, je suis plus sous emprise à partir du moment où j'ai plus envie d'y retourner, où je vois clair dans le jeu, où je sais comment manœuvrer, c'est très important à apprendre à contre-manipuler, où j'ai plus envie de voir ce que cette personne fait, dit, etc. Je sais que ça peut me titiller très vite, et donc par mesure de sécurité, je me protège de ça. Et un jour, de toute façon, vous allez être confronté au fait que maintenant, ça ne vous fait plus rien.
parce que vous avez travaillé sur votre blessure. Si quelqu'un vous touche dans quelque chose de précis, c'est parce que vous avez une blessure à cet endroit-là. C'est pas tellement l'autre qui vous fait mal, en fait, c'est ce que vous avez vécu déjà dans le passé qui est réactivé. Si vous comprenez ça, vous voyez alors vos blessures du passé, vous dites, ouais, génial, je vais travailler là-dessus, comme ça je ne porte plus ce poids-là. Parce qu'on porte tous des blessures en nous, c'est normal, et c'est là-dessus que ces personnes-là appuient. Et moins, en fait, vous serez sensible à vos blessures, ça ne veut pas dire que vous serez plus sensible du tout, on n'est pas des robots non plus, donc il faut du temps aussi, s'accorder du temps, être sympa avec soi, se traiter comme son meilleur ami, se dire « Ok, j'ai évolué, ça c'est déjà cool », et peut-être qu'il y a des moments où on est plus fragile que d'autres, c'est normal, mais surtout ne vous dites pas « Tiens, je suis nulle parce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti ça, ou j'ai peut-être encore eu des sentiments, ou j'ai peut-être eu envie de jeter un petit peu sur les réseaux sociaux, des choses comme ça ». Eh bien, essayez de ne pas le faire parce que vous vous protégez, vous. Mais c'est normal que vous soyez curieux parce qu'en fait, cette curiosité-là, elle est là depuis toujours. Elle est là justement parce que c'est aussi un outil que vous avez. La curiosité, c'est s'intéresser à l'autre. C'est aussi s'intéresser à comment je peux résoudre justement ces problèmes-là. C'est ce que vous avez en vous. Vous avez un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire que vous pouvez soigner et aider beaucoup de personnes dans beaucoup de situations. Cette personne-là a décidé de ne pas être aidée et de vous mettre constamment en échec. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'outil pour vous aider vous, bien au contraire, ça c'est important de le comprendre, et que vous avez aussi les outils pour aider d'autres personnes. Maintenant, aider d'autres personnes, c'est pas toujours nécessaire parce que chacun fait son chemin aussi avec ses moyens. Donc pour que chacun trouve comment s'aider soi-même, il faut les laisser faire à certains moments. Donc n'allez aider que les personnes qui vous le demandent explicitement ou des personnes qui sont trop désemparés, comme des enfants par exemple. Là, vous pouvez leur expliquer les choses et regarder comment cette personne réagit. Donc, essayez de faire au feeling. Je teste, je tâte. Est-ce que la personne a envie que je l'aide ou pas? Et je fais attention, est-ce que j'impose pas mon désir d'aider aussi? Ça, c'est très important quand on a vécu justement avec une personne manipulatrice qui nous a constamment demandé de l'aide en fait, parce que cette personne, sans nous, elle ne savait pas faire en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes la personne qui avait la possibilité de vous aider, d'aider les autres, d'avancer, de faire. Vous êtes beaucoup plus efficace que ce que vous croyez. Et souvent, quand on souffre, on pense que on n'y arrivera pas, etc. C'est faux, c'est qu'une impression. Donc ne vous fiez pas que à des impressions comme ça. C'est juste le deuil qui fait qu'à certains moments, c'est douloureux, qu'il y a des points sensibles, parce qu'il y a des blessures réouvertes. Donc profitez-en pour travailler là-dessus, pour les repérer et pour vous en débarrasser. Votre vie, elle sera beaucoup plus simple après, justement parce que vous avez mis la lumière sur ces problèmes-là, sur ces blessures-là. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour avoir des vidéos supplémentaires. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!